Euh, mais même la game, genre, euh, contre CIA, tu Mhm. sais, une fois que j'ai vu qu'il faisait son wheel, puis qu'il demandait à Kayla d'arrêter, comme qu'est-ce que je faisais, dès que Kayla me passait, je reculais de 2 pas, puis là, normalement, avoir mes jambes, j'aurais juste eu, dès que son mouvement a explosé, à rejoindre Kayla, puis, je trouve parce qu'il faisait ses passes douces, là. Ouais. Mais à chaque fois, mes jambes plantaient, j'étais genre, fuck, j'ai pas la force de pousser. J'arrive pas à me rendre. Même Barbara, il a fait juste un espèce de hook dans ma face, genre, pis j'ai pas réussi à la pique. Je suis comme, ses passes à Barbara sont fucking douces, là. Je suis comme, comment ça je peux regarder me rendre? Aïe, C'est rare que le mardi, j'ai encore des yeux de fatigue de même, on dirait que... Ouais. OK. Hey! Salut Goldrick! Bienvenue à l'After Flag, tout le monde. On n'avait pas le budget pour faire la merge pour JSF+. Ça, GRSL. GSL, c'est ça, ouais. Alors, L'After welcome, Flag, j'aime bien ça. Je t'allais vérifier. Il n'y a pas personne qui le possède. Donc, c'est fait. On le possède. Parfait. J'étais encore, j'étais à peu près dans le même état que toi, là, fatigué de samedi. On est le podcast de Brossard qu'on enregistre le mardi soir. Fait que, Quoi? ceux qui ont joué le samedi et le dimanche, ben, c'est ça, le dimanche, vous avez eu un très mauvais temps. Samedi, Montréal a été béni d'avoir des nuages, 10 minutes de pluie une fois, puis je pense dans le 4h30 et 6h, un peu plus de pluie, mais même là, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Donc, merci au dieu du football. Aujourd'hui, on a pas de spoiler, on n'aura peut-être pas Alex, donc si vous voulez quitter tout de suite, faites-le. Voilà. Peut-être qu'il va être là, peut-être que non. Mais on a une entrevue une entrevue rapide, parce qu'il doit aller se coucher, avec le plus jeune joueur de la MFL qui a fait un touchdown sur une pause. Il semblerait finalement que ce soit une pause et non pas une course. Ouais. C'est 45 verges. Il y a 45 verges, voilà. Donc, on va avoir une entrevue. Il va nous dire à quel point, là, maintenant, les hot-là de D1 à Montréal l'ont appelé. Sa mère a dit non. Il doit finir ses études en premier. Hein? Sa mère a dit non, il doit finir ses études en premier. Ouais, ben, présentement, il est en train d'apprendre les chiffres parce qu'on maîtrise bien les lettres. Fait que c'est ça. Jacob Demers, 3 ans et demi, sera dans le podcast tantôt. Va nous expliquer ce qu'il a préféré. Et moi, je connais la réponse. Vous pourrez être surpris. OK. Donc, on va commencer avec D2 de Brossard. Parce que si jamais Alex se pointe, il va pouvoir nous jaser de son... Ben, il y avait 3 matchs, je pense, en D1, puis il faisait 2 de ces 3 matchs-là. Donc, sinon, il m'a écrit quoi dire. Je vais y aller avec les virgules, là, puis les fautes d'orthographe, tout. Ah, merci Alex de ne pas nous laisser tomber. Oui. Sinon, les autres, faut continuer à nous écrire. Faut continuer à nous écrire. Si vous nous écrivez pas, on va lire le play-by-play, puis on va y aller comme ça, mais on peut pas analyser plus que qu'est-ce que les informations qu'on a dans l'application. Et puis la semaine prochaine, on va être rendu à la semaine 5. Donc, la semaine prochaine, on pourrait aussi faire le report card, là, ce qu'ils font pas à Montréal cette année, là, donner des lettres. Tu sais, cette équipe-là est A+, cette équipe-là est D-. Tu me suis-tu, Gollery? Des espèces de rating, là, de... Oui, écoute, t'es enseignant, c'est comme un bulletin. C'est bon? C'est ça. On va donner un bulletin de mi-session. Ça rend-tu mieux comme ça? C'est parfait, j'accepte. La semaine prochaine, on fera ça. OK. D2, on part. Red Nutskins contre Free Agent 2. Qui était dans le premier quart du matin, 9h30. Je me suis pas trompé. Non, je me suis pas trompé. Génial. Ça part bien. On n'est pas fatigué et ça va bien.
Red Bull. OK, donc Free Agent, Rob est allé sub avec eux autres. Uh-huh. Ça leur a donné une bonne chance. Pourtant, ils étaient quand même sur une bonne lancée, Free Agent 2, avec leur équipe à eux. Puis, Rob, quand même, première drive, a lancé un pick six. Mais, tu sais, ils se sont repris parce que, pour vrai, le résultat final, 45-31, c'est pas grand-chose, là. Je m'attendais à un 45 du côté de Nutkins avec leur puissance, mais je m'attendais pas à un 31 du côté de Free Agent 2. Mais comme tu as dit, Rob a subé, mais il y a eu plusieurs subs. Mm-hmm. Donc, je pense que Chris a 2 picks dans ce match-là. Il est pas dans les stats, là. OK. De ce que je lis. Puis, mais la surprise, pour moi, c'est vraiment la deuxième demi, là, de voir qu'ils ont chauffé solide, là. 18-18 en deuxième demi. C'est se donner une chance de pouvoir remonter. Il fallait juste une erreur de Red Nutskin, mais qui est finalement arrivé tard dans la game, dans le fond. Mm-hmm. Donc, pas assez de temps pour pouvoir vraiment faire du dommage, mais parce que quand ces erreurs-là arrivent tard dans les games, l'adversaire se sent obligé de rusher ses jeux pour aller chercher rapidement le toucher. Fait que c'est là que dans le fond, t'es moins concentré, mais t'as moins de chances de juste faire progresser le jeu puis d'arriver, de keep it simple, voilà, c'est ça que j'allais dire. Oui, ben c'est ça, puis ben exactement comme tu dis. À la fin de la première demi, tu sais, c'est pas dramatique si tu traînes l'arrière par 7, même si c'est pas toi qui repars avec le ballon. Tu sais, des fois, c'est plus risqué de tenter une passe puis qu'elle soit ramenée pour un pick 6 que d'essayer d'avoir un toucher. Versus à la fin du match, quand t'as pas le choix, puis là, tu commences à essayer des longues passes, mais tu sais, à jouer le quatrième jeu. Ils vont se transformer en une défensive 2-3, puis ils vont t'attendre dans le fond, là. Puis que c'est tout le temps des quatrièmes jeux, puis c'est ça. Miles s'est quand même fait intercepter 3 fois, mais encore une excellente performance de sa part. Sinon ça. Eric Girotto, 7 catch, 81 verges, 3 touchdowns. Il s'est fait une nouvelle amie. Oui. Il y a un pick aussi. Puis du côté des Red Nutkins, Alex, 2 sacs, Myers, 1 sac, Riley, 2 picks, dont un pick 6. Puis Myers a aussi couru pour un touchdown. Tu sais, j'enlève rien à la performance de Red Nutkins, encore une fois, mais c'est des choses qu'on s'attend d'eux. Fait que, bravo les gars. Les Free Agent 2, ben, avec les subs, c'est un team de Free Agent, encore une fois, ben, bravo quand même, parce que vous avez réussi à accoter, ou à donner une petite froufrouche. Ouais. On va dire comme ça. Tu as autre chose sur ce match-là? Non, du tout. C'est quoi que j'ai vu tantôt? Le toucher de Eric Girotto. Connaissant Rob, c'est sûrement la fameuse passe latérale, là, qu'il fait quand il est proche de la zone de but. Ouais. Puis Eric a dû faire le lancer pour le toucher. Donc, c'est pas ça que tu as volé à Rob, que tu fais toi aussi? Non, je sais pas. Non, pas celle-là. Toi, tu parles de la passe, le shovel pass, que tu parles. Okay. Moi, je parle de quand il joue à 2 QB. Ah oui, ok. Il y a souvent des équipes qui sont pas habituées à envoyer un deuxième rusher. Je sais pas si Red Nutskin l'ont fait ou pas, là. Mais je sais que Rob aime souvent ce jeu-là lorsqu'il est proche de la zone début. Good. Spartan contre Impact. Les Spartans se sont réveillés. Oh! Mais d'un autre côté, ça a jamais été leur défensive le problème. Fait que, je veux dire, Benjamin Bolduc, on rappelle, il y avait de la pluie, donc c'est moins facile à être dans les grosses flash news. Ah, tiens, en parlant. Hey! On reviendra des deux. À ce temps qu'on a Alex, on va aller avec D1. Salut Alex. On a mis en pause D1 pour que quand t'arrives, si t'arrivais, on puisse parler des matchs de D1. D1! Yes!
Nos vues viennent de crasher le plafond. Ça a parti de 4 vues en disant peut-être qu'Alex sera pas là si vous voulez changer de place, allez-y tout de suite. Ah, boum! C'est qui est revenu! Ça se peut en plus que tu sois là pendant l'interview du plus jeune joueur de la MFL qui a fait un touchdown. C'est écœurant, ça. Ça, c'est un moment d'anthologie. C'est unique. Puis ça, c'est pas juste au niveau de la MFL. Je crois que c'est dans tout le flag football en Amérique du Nord. Let's C'est vrai. go! C'est vrai. Et en plus, sur ce jeu-là, tu sais, techniquement, t'es pas censé avoir de bloc dans la MFL. Je sais pas qui a bloqué. Je sais pas qui a bloqué, mais c'était des succulents blocs et les arbitres ont bien fait de regarder ailleurs. Mais on en parlera tantôt. Il y a eu aucune pénalité sur le jeu, fait qu'il y a eu aucune infraction sur le jeu. Voilà. Exactement. Si le petit flag est pas lancé, ça veut dire qu'il y a pas de pénalité. En même temps, de la manière que je les regardais, s'ils lançaient leur flag, ils ne retrouvaient pas pieds sur terre. Ah, je m'excuse, j'ai eu l'image de quelqu'un qui va chez le médecin puis que quand tu fais la radiographie, tu voyais où le flag. Bon. Oh my God. Ce commentaire était douteux. Oui. Je suis encore fatigué de samedi. D'accord. Iron Chief contre Punisher. Ils sont montés en D1. Comment c'était? Oui. Alors, c'est une équipe qui mérite sa place en Division 1. OK? C'est une équipe de qualité avec un corps arrière exceptionnel qui va, avec le temps, prendre beaucoup d'expérience en flag football et devenir une menace dans les années à venir. Pour l'instant, il est très bon. OK? Ils ont une équipe qui est très bonne. OK? Ils vont avoir beaucoup de challenges en Division 1. Ça, on va se le dire comme ça. J'ai promis que j'allais être gentil avec eux autres parce qu'ils ont quand même bien tenu le match, OK, contre mon équipe, les Iron Chiefs, qui les ont battus, OK, mais qui leur ont quand même bien souhaité la bienvenue en Division 1, tel que prévu, et pour faire taire tous ceux qui avaient prédit que nous allions perdre. Pas moi. Regardons les bandes vidéo. C'est fait. Mais bravo pour eux. Est-ce que la pluie était 21-0? La pluie était certainement un facteur pour un début de match quand même assez lent des deux côtés du ballon. OK? Beaucoup de ballons échappés de joueurs clés. Et pas Alexandre Laroche. Lui, il en a pas échappé. Mais beaucoup de joueurs clés ont échappé des ballons en raison de la pluie. Alex Laroche a enlevé ses gants pour être bien sûr de pas manquer ses snaps, mais ses snaps manquaient de conviction. Il a été obligé de snapper avec deux mains. Mais quand, en deuxième demi, le soleil a décidé de se pointer et d'assécher un petit peu l'air et le ballon, à ce moment-là, les snaps à une main sont venus et là, le rythme a repris. C'était votre quatrième glissant, match. Oui, c'était très glissant. C'était votre quatrième match avec un quatrième QB? Oui, c'était Avery qui était au poste de quart. Avery est une force tranquille. Non, il est pas du tout tranquille. Avery dit qu'il va courir une fois sur deux. Tout le monde se dit, attention, il court beaucoup. Avery calisse les breaks et lance une gigantesque passe pour faire taire tous ces détracteurs qui disent que ce n'est qu'un running back qui ne sait pas lancer. On vous donnera des noms plus tard. OK, oui, c'est parfait. Juste... Kevin. Je t'avais demandé en fin de semaine qui méritait en D1 le joueur de la semaine parce que honnêtement, moi, je regardais et je n'étais pas capable de trouver. On dirait que c'était bien balancé. Là, je te parle de les 3 matchs de la fin de semaine. OK. À quel point, toi, est-ce que c'est encore plus vrai quand tu les as joués, ces matchs-là? C'est très difficile de donner le joueur de la semaine à quelqu'un dans mon équipe pour la simple et unique raison que ça a été 2 grandes victoires d'équipe. Je précise, à des moments clés, tous les joueurs se sont levés à des moments clés pour donner une chance à la victoire à leur équipe. Okay? Il y a personne qui s'est endormi durant ces 2 matchs-là et il y a personne qui ne s'est pas relevé de petites erreurs pour après ça faire des choses grandioses pour donner la victoire à son équipe. Si on regarde les statistiques, ça a été une répartition presque complète
auprès de tous les joueurs, autant offensivement que défensivement. Ouais. Il y a des statistiques qui n'apparaissent pas sur le site Internet, c'est-à-dire les bons coverages. OK? Mais ça, c'est arrivé souvent que le corps arrière adverse a été obligé de se débarrasser du ballon parce que le coverage était parfait sur la première et deuxième lecture, n'était pas là parce qu'il y avait des défenseurs redoutables qui étaient dans la zone et qui leur disaient avec les yeux, lance-là. Mais il n'a pas fait. Alors, ça a été des passes incomplètes. Ce sont des statistiques qui ne sont pas comptabilisées. Mais ce fut des matchs très, 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 très serrés avec beaucoup de beaux jeux, de belles performances de tous les joueurs des deux équipes, même les équipes perdantes. Tout le monde a step up. Car, au deuxième match, on en parlera plus tard, mais le deuxième match, OK, il y a eu un changement de quart à la demi. Et le deuxième quart qui est arrivé du côté des Pardon My Swag a été absolument parfait. Donc, ils ont énormément de profondeur et tous ces joueurs-là sont capables de step up dans des moments clés. C'est une équipe formidable qui a quand même perdu contre la mienne. Oui, Miles est leur carrière en D2. Ça fait quelques saisons qu'il est carrière. Et il y a une progression incroyable à chaque saison, Miles. Moi, je suis jaloux complètement de ce gars-là. Donc là, qui a pris la relève en deuxième demi contre vous. J'arrête tout de suite, Mathieu Demers. Je suis surpris, moi. Ne sois pas jaloux de cet homme, parce que toi, tu es quand même le père du plus jeune joueur de l'histoire de l'Amérique du Nord à avoir marqué un touché dans une ligue adulte, senior, semi-professionnelle de flag football. C'est toi et son père, c'est toi le géniteur, c'est toi qui l'as fait. T'as pas à être jaloux de personne. Tu as créé une relève qui est au-dessus de toutes les attentes mondiales. Tu le savais, au début, c'était Montréal, Québec, Amérique du Nord, mondial. Galaxie. Trouvez-moi un autre joueur plus jeune qui a fait un touché de 45 verges. Je vous mets au défi. Première demi, ouais, 19-13, Pardon My Swag. Deuxième demi, 18-6 pour vous. Donc, vous avez gagné le match 31-25. C'était quoi les ajustements? Parce qu'en plus, vous avez dû comme gérer un nouveau QB, donc un nouveau style. Les ajustements, les joueurs n'ont pas été selfish. Les joueurs ont décidé de travailler en équipe, car c'est ça qui est absolument merveilleux avec les Iron Chiefs, c'est que ce sont des formidables talents individuels qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais que ensemble travaillent en équipe. Et ça, c'est rare. Et quand on décide de se lever en équipe, on est inarrêtable en 3 syllabes. OK? Donc, on a décidé tout simplement de resserrer notre jeu défensif. On a décidé de jouer encore plus en équipe et de se faire confiance. OK? Alors, on s'est fait confiance. On a laissé des joueurs improbables aller dans des zones incroyables pour faire des coverages et les gens ont été surpris et ça a donné des passes incomplètes ou des sacs du corps. Moi, j'ai une question. J'ai une réponse. J'étais pas là, mais J'étais là. parce que j'arrête pas de me demander pourquoi est-ce que Miles a pris à la relève de Brad. Et là, je vois qu'il a commencé la deuxième demi avec 2 quarts de conduite antisportive. Oui, t'es pas capable de le dire en anglais, hein? Non, je veux dire en français. OK. Il a donné 20 verges gratuites à Iron Chief pour ensuite le toucher. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Est-ce que il a été blessé par quelque chose puis il s'est tassé? Il est certain, OK, qu'il y a eu un changement de quart et que ça a un peu perturbé les deux équipes. OK? Ce changement de quart s'est fait à la fin de la première demi. OK? Les statistiques sont rentrées pour le début de la deuxième demi, mais c'était à la fin de la première demi. Et étant donné que c'était après le dernier jeu, les pénalités ont été appliquées en début de deuxième demi. Et ça fait mal. Parce que quand tu donnes la moitié de terrain aux Iron Chiefs, OK, pour commencer la deuxième demi, ça fait un terrain plus court, ça fait une drive plus courte, ça fait qu'on marque plus rapidement. Et ça, au niveau du temps, c'est très, très, très important. OK? Surtout quand on est dans un match où presque chacune des offensives va marquer un touché à chacune de ses drives. C'est souvent ça dans des niveaux plus élevés. Alors, à ce moment-là, le temps de jeu est très important. Le calcul du temps est très important et surtout, la distance à franchir est très importante. Cette pénalité a fait mal, mais cette pénalité n'a pas coûté le match. Ça a été vraiment une performance solide que les Pardon My Swag ont quand même donné, mais Iron Chiefs se sont levés
et ont fait de meilleurs ajustements pour remporter ce match. T'as répondu à ta question? Non, du tout. Mais je veux pas aller plus loin parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on peut pas parler en ondes puis quoi que ce Il a soit. été suspendu. Mais... Il a été éjecté. On dit, je voulais pas y aller jusque-là. J'avais juste des soupçons. Il a été éjecté. Ouais. Non, il n'a pas été suspendu. Il a été expulsé du match après 2 conduites antisportives consécutives. OK? Puis sans vouloir élaborer là-dessus, parce que c'est une très bonne personne qui a reconnu son erreur et tout de suite après le match est allé s'excuser auprès des arbitres. Et ça reflète un grand joueur qui a fait une erreur. OK? S'est excusé auprès de son équipe. Il a fait une erreur. OK? Et que ce soit justifié ou non comme motivation, OK? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur un terrain, il y a des pénalités qui sont données et il y a des conséquences à assumer quand on dépasse la limite. OK? Mais il a quand même trouvé le moyen, OK, de s'excuser auprès des arbitres après le match. C'est pour ça que je vais pas plus élaborer sur qu'est-ce qui a été dit. Il y a juste eu 2 conduites antisportives après une non-décision des arbitres qu'ils n'étaient pas d'accord. OK? Discussion s'est enflammée et voilà, les 2 pénalités sont arrivées. Mais c'est un grand joueur, il va revenir de ça, OK, comme il s'est excusé le jour même, parce que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. À l'extérieur du terrain, on est tous dans la bonne camaraderie. Merci beaucoup, parce que je vais dire à toutes les personnes qui nous écoutent ici, After Flag, on n'est pas vraiment une espèce de marchand de clics. On parle de MFL, qui est une ligue où est-ce que on prône vraiment comme l'esprit familial. Puis la réaction de Brad, c'est exactement en lien avec l'esprit familial, le fait qu'il revienne s'excuser après. Donc, chapeau de pouvoir assumer tous ces gestes puis de pouvoir continuer dans cette ligne-là. Parlant d'esprit familial, ouais. J'ai mentionné que Mathieu Demers était le père du plus jeune joueur à avoir marqué un touché de 45 verges au monde. OK. Voilà. Je l'ai-tu mentionné? Je pense que oui. Mais oui. Mais ça mérite d'être toujours bien de le dire. Exactement. Moi, je voulais revenir rapidement parce que tu as dit des choses qui se disent pas sur un terrain de flag. Est-ce que tu pourrais me dire le top 5 des choses qui se disent pas sur un terrain de flag? Parfait. Les enfants, c'est le temps de se coucher. Le prochain segment sera 21 ans et plus. Numéro 5. Mange mon cul. Numéro 4. J'étais pas prêt. Tes parents auraient dû t'avorter. Wow. Numéro 3. Classique. T'es pas mieux qu'un résidu de Kleenex. Numéro 2. Est-ce que ton fils est en train d'arriver? Oui, il s'en vient. La suite, la semaine prochaine. Oh, t'as mis des bancs dans tes... Ouais, écoute, viens ici. On va te... Bon. Maintenant, musique épique. Vous allez voir le plus jeune joueur à avoir marqué un touché dans l'histoire de toutes les ligues seniors et adultes. Jacob Demers, mesdames et messieurs. Jacob, là, les gens, ils veulent savoir, ben c'est ça pour plus te voir. Toi, t'es venu jouer au flag football en fin de semaine. Est-ce que c'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu as plus aimé au flag football? Faire un toucher. Faire un toucher? Wow! Ça devait être cool, ça. Et quand tu as couru avec le ballon, est-ce que tu as eu peur de te faire attraper les flags? Oui. Oui. Et t'as couru vite. Oui. Est-ce que c'était toi qui as couru le plus vite sur le terrain? Oui. Oui, hein? Puis, eux, ils m'attrapaient. Eux, ils te protégeaient. Ouais. Eux, ils t'ont protégé. Il y a Kevin qui a essayé de t'attraper, il a même plongé. Et Jacob, il s'est tassé juste à temps. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as aimé? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre? Que tu as aimé ça jouer sur la colline? Oui. Oui, tu as aimé ça jouer sur la colline, à monter, la descendre. Oui. Est-ce que tu as aimé As-tu aimé jouer avec Alex Laroche? Oui. Est-ce qu'il y avait mon oncle Charles aussi? Oui. Puis à la fin, dans la zone de toucher, c'est qui y avait?
Avec maman? Oui, c'est Mais pourquoi t'as une casquette dans l'enfant, papa? pour voir que les gens écoutent. Pourquoi donc? C'est une excellente question, ça, jeune homme. Si je fais ça, on voit plus mes yeux. Ouh! On voit mes yeux. Mais Jacob, je voulais te dire à quel point tu as été excellent. Ta première présence sur le terrain et t'as pas fait de offside. C'est quelque chose que plein de personnes ont encore de la misère à maîtriser après 3, 4, 5 années dans le flag. Même des joueurs en division 1. Imagine. Tu es parti au bon moment. Oui, et ta course en ligne droite vers la zone de but sans toucher les lignes de côté. Moi, cette fin de semaine, j'ai attrapé une passe en mettant les pieds sur la ligne de côté. Donc, t'as été meilleur que moi. 2 passes, c'est vrai. Donc, c'est une bonne... En fait, c'est pourquoi ça a été une très bonne raison de me remplacer par toi sur ce jeu-là, qui nous a permis d'inscrire le toucher. Donc, bravo Jacob, je suis très fier de toi. Bravo. Bravo! Wouh! Bravo, Jacob. Jacob! Est-ce que tu vas vouloir revenir jouer? Maman? Oui? Il faut qu'il demande à sa gérante. Oui, tu as le droit d'aller jouer. Tu veux que j'enlève les barres? Donc, oui, c'est ça. Là, il y a les Hotla qui les a contactés en D1. On leur a dit non, parce qu'il n'avait pas fini de ranger ses jouets. Puis, c'est pas vrai. Est-ce que tu veux dire quelque chose à mon oncle Goldrick et mon oncle Alex avant d'aller te coucher? Quoi? Mais tu peux leur dire bye, tu peux leur dire ce que tu veux. Tu peux leur dire merci d'avoir joué avec toi. Merci. Merci plaisir. à toi, Jacob. Allez, je te renvoie avec ta maman. C'est un repos bien mérité. Le repos du guerrier. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Kevin avant de partir? Lâche pas, un jour tu vas être capable. Oh, Kevin. Kevin, il est chez eux, il est en train de pleurer. Non, c'est pas vrai, il pleure pas. On dit merci à Kevin et aux joueurs des Phoenix et aux 2 arbitres aussi. Merci de votre collaboration. Oui. Tu dis merci, Kevin. Kevin. Ah, t'es un amour. Allez hop. Yes. Merci, Kevin. Continue comme ça. Bonne nuit, mon grand. Oh, t'envoies des bisous à tout le monde. Oh, puis des câlins à tout le monde. Ah, c'est très gentil, ça. Il y a beaucoup de nos spectateurs qui en ont besoin. Oui, je suis encore là. Bye bye, mon gars. Ça s'appelle quoi, non? Alex, il s'appelle Alex. Ça fait quoi, l'autre? C'est correct, on le voit moins souvent, tu vas le voir plus souvent, là. C'est le souci de la rigueur. Lui, il s'est dit, genre, non, j'ai appelé les gens par leur vrai nom. Donc, tu vas me dire c'est qui. Tu vas me le dire. Tu vas me dire. Vas-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, j'aimerais souligner la seule chose complètement déplorable de cet événement. Oui, il va parler de la carrière. Je ne peux pas concevoir que ce jeune homme avait ses 2 parents sur le terrain, avait son oncle sur le terrain et que personne a filmé cet événement unique, mémorable qui va passer à l'histoire. Ça, en 2024, c'est gênant. Shame! Je le sais, on a comme profité du moment présent. C'est pas quelque chose qui est... On va peut-être le refaire en playoff. À sa graduation, quand il va vouloir se remémorer les moments les plus marquants de sa jeunesse, ça sera pas là. À son mariage, quand il va vouloir se remémorer les éléments les plus importants avec sa famille, ça sera pas là. Tu m'as pas dit que Shermika, tantôt, elle avait pris des photos vidéos de ça? Je lui ai écrit, mais elle m'a pas encore répondu. OK, ça se peut que quelqu'un l'ait fait finalement. C'est mieux. Parce qu'un enfant court, fait qu'on le filme. C'est logique. D'un coup qu'il se fasse mal, on pourrait faire de l'argent avec ça. C'est ça. Funny vidéo. Donc, on revient.
Il te restait ton top 2 des choses à ne pas dire sur un terrain de flag. Après ça, on va passer. Avertissement. Nous revenons La à programmation. du 21 ans et plus. Le numéro 2. Hey, non, je peux pas dire ça. Non. Je peux pas dire ça. Hey, on se part un Patreon, puis ça va être juste pour ces deux phrases-là. Alors, je suis d'accord. Il y aura un Patreon, OK, un site payant, OK, de ce podcast. Et il y aura le top 2 des choses qui ne se disent pas sur un terrain de football. Là, je vais pouvoir le dire, et ça va être au coût modique de 50 $. OK. Bon. Le podcast redevient général. Ouais. Bienvenue à l'After Flag. Let's go! Salut Will, tu peux recommencer à écouter. Bon. Troisième match, c'était Rocket contre Young Old Timer. Je l'ai pas vu. Encore des Young ça? n'est pas là. Non. Puis, ouais. Elle s'appelle Young Old Timer, Dave. on va aller a chercher subbé. Avery aussi. J'ai vu, oui, c'est ça, j'allais dire, j'ai vu Avery aussi. Ils ont été pas pires, ils ont été pas pires. Ouais, ben, 39-18. On s'attendait Penses-tu à que c'est, penses-tu que c'est Dave Saint-Jean qui a lancé? Est-ce que tu penses qu'il a fait le voyage jusqu'à Brossard? On le saura jamais. À Quand moins- tu dis voyage, c'est parce qu'il habite où, là, lui, là? À Montréal? Je sais pas. C'est pas Ben, si loin. Je le fais à tous les hosties de dimanche. C'est un voyage va- pour moi. Il va à Brossard chaque fin de semaine, il est ref. Ah, voilà. C'est vrai qu'il arbitre. Fait que Voilà, ça se voilà, peut voilà. que lui. Jouer une course de 15 verges là, jouer... Ouais, il y a une autre de 22. Bon, Pour ouais, c'est toucher. probablement lui. C'est son genre. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, écoute, ben, je suis pas trop surpris que ça soit 39-18, là. Dis-nous pourquoi. Parce qu'on s'était tous entendu que ça allait ressembler à minimalement ça, là. La semaine OK. passée. Les trois, on était d'accord que Rocket allait exploser Young Old Timer. Là. Puis tu considères que 39-18, c'est explosé? Quand le QB est pas là, ouais, C'est une bonne réponse, Mathieu. merci. Merci. Fait que, ouais, écoute, 4 interceptions pour Jerry, mais quand même 205 verges. Les 4 interceptions, ça fait plus mal. Les interceptions, ça fait mal. Stephen Wise, 114 verges de touchdown, bravo. Jacob Rose, un pick 6. Voilà. Donc, on peut aller rapidement pour Est-ce qu'il y a une limite de sub à Brossard? Il n'y a aucune limite à Brossard. Il n'y Non. a pas de cap à Brossard. Il n'y a pas de règle à Brossard. Par contre, il y a des toilettes et du Wi-Fi à Brossard. Oui. Il y a Et des du restaurants. gazon Il y a et du des terrains magnifiques. Mhm. Du stationnement à l'infini, non payant. Et il y a même aussi une petite rivière à côté pour faire du paddleboard. C'est vrai. Et jusqu'à date, à Brossard, j'ai jamais trouvé de seringue à terre. Non, mais des paniers pour faire du disc golf. OK. 9h30 semaine prochaine. Punisher contre Pardon My Swag. Tu viens de jouer contre ces deux équipes-là. Qui tu penses qui va gagner? Je crois que Pardon My Swag va gagner ce match si tous leurs effectifs sont présents à ce match. Mais je crois que Punisher va quand même leur donner une run pour leur argent. Good. Goldrick? Même chose. Dans la même direction que ça va être encore une belle courbe de progression pour Punisher avec un gros match comme ça. Puis sûrement que Paul Massel va avoir repris son air d'aller. T'étais pas censé t'obstiner à tout ce que je vais dire, toi? Oui, ça sent bien, t'inquiète pas. OK. Je vais aller dans le même sens. Bon, ce podcast devient plate. Mais je vais dire que
ça va se terminer par un converti. C'est niaiseux, ça. Tu penses que les convertis vont faire la différence? Ouais. Parce que là, Punisher viennent de jouer contre Iron Chief, là. Ils viennent de comprendre dans quoi ils se sont embarqués. Puis là, le feu intérieur va brûler. Puis là, ils vont accoter Pardon My Swag. Voyons, t'as trop vu de Walt Disney avec ton gars, toi? Oui. OK. La cassette de Moulin en VHS, là, 14 000 € que ça vaut. Bon. Puis tu vas me dire que tu l'as? Chris, non. Non, je l'ai pas. J'ai Winnie l'ourson. Punisher contre Iron Chief. Iron Chief. Punisher. Bon, dis-nous pourquoi, Goldrick. Juste parce que tu veux t'obstiner ou parce que t'as vraiment des vraies raisons? Parce que c'est un rematch, les boys. C'est un rematch de la semaine passée, puis Punisher, ils ont appris beaucoup de ce qu'ils ont fait dans leur dernier match. Puis j'ai vu que la semaine passée, malgré le fait que c'était une nouvelle ligue pour eux, en fond, comme tu as dit. En fait, tu l'as dit toi-même, ils ont bien fait, ils ont bien progressé durant ce match-là. Utilise pas mes mots contre moi. Tellement que, si je me trompe pas, c'était 21-0 à un moment donné pour Iron Chief, puis les deux prochains touchés sont une affaire de Punisher. Donc, le momentum est de leur côté à ce moment-là. S'il pleut pas, puis si vous avez encore de la misère à vous trouver des sub-QB, ben Punisher va faire ça de la bonne manière. Oui, parce que jusqu'à maintenant, les sub-QB de John sont Steve-O et Avery. On s'entend qu'on est dans la merde. C'est dans la merde. Je dis qu'ils font bien ça. Ça reste de la D1. Je l'ai dit la semaine passée aussi que les subs de D1, c'est pas du caca. Moi, j'espère. Je vais dire Iron Chief, Punisher vont être à leur deuxième match de la journée. Puis Iron Chief devrait réavoir Steve-O ou encore Avery. Et dans les deux cas, Steve-O est meilleur qu'Avery. Et sinon, Avery va avoir eu la chimie qu'il y a eu la semaine d'avant, qui va avoir commencé à embarquer. Ça, c'est mon call. On jase. Moi, je te dis qu'il y avait pas de chimie la semaine passée avec Avery. Ben, justement. Ben, c'est ça, je te dis, il y a pas de progression de chimie. Il y a pas de chimie qui s'installe par magie comme ça parce que tout le monde est heureux, là. La dernière game, comme il a dit, peut-être que les joueurs se sont donnés, mais ça reste la D1. Les gars d'orgueil, ils veulent le ballon. Punisher sont beaucoup mieux rodés que Iron Chief avec un seul. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis les gars d'Iron Chief ont pas d'orgueil non plus. Tu sais, eux autres, ils veulent pas gagner. Non, ils veulent juste se pointer à brossard pour faire acte de présence. Non, mais ils vont se tanner à un moment donné d'avoir toujours des subs comme QB. Ah oui, parce qu'on est tanné d'avoir des Avery et des Steve-O comme corps arrière. Mon Dieu, que c'est plate. OK, on va passer au Bold Prediction. Yay! Bold Prediction. Bold Prediction there. Goldrick va avoir raison dans quelque chose. Milieu du match, toute la moitié de l'équipe d'Iron Chief ont juste tanné de jouer 7. Mon orgueil est... Mot pour mot, mon orgueil est affecté. Je m'en vais chez nous. C'est une Bold Prediction, ça, de dire que pour une deuxième semaine de suite, Punisher va avoir plus de verges qu'Iron Chief, quel que soit le QB. Oh! Oui, c'est une bold prediction. J'aime ça. Oui, je l'aime bien. Challenge accepted, Steve-O, si t'écoutes. Parce qu'il faut pas oublier que si Steve-O est corps arrière, ça veut dire qu'il y a non seulement Manu, mais en plus Avery comme receveur, plus les jumeaux. Ça va. Mais si on compte pas les verges au sol, oui, ils ont eu plus de verges par la passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais au total, Mathieu? Quand tu comptes les verges au sol. Il va pas courir si c'est Steve-O. Si c'est Avery, ben, il va avoir beaucoup moins de verges que ça la semaine prochaine. OK, c'est une bold prediction. Yeah. En même temps, dans les bold predictions, on peut dire aussi n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Mon bold prediction, là, c'est que Punisher va gagner contre Pardon My Swag par 14 points. Tantôt, c'était un converti. Ouais, mais c'est pour ça. Tantôt, c'était ma logique. Okay. Là, c'est mon bold prediction. Là. C'est pas... 14 points quand même. C'est énorme.
S'ils font ça, ils vont être brûlés pour la deuxième. Là, tu vas avoir raison. Ils vont avoir encore plus raison. Bold prediction. Kevin va rester silencieux comme arbitre. Yeah, right. Avoir un rhume à cause de la pluie de la semaine passée. Ton dernier call ou... OK. On va revenir à Brossard des deux. Ça va être complexe faire ça comme dans le montage. Timeline. D2, D1, top 5, Jacob, top 5, D1, D2. Montage. Sur ce, moi, je vais vous quitter, messieurs. J'ai des obligations. À la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Il cherche le bouton. M'en confirme ça, câlisse. Il cherche le bouton en checkant la caméra. Technologie du diable. C'est en Voyons, plein milieu. tabarnak. En plein milieu, Alex. C'est en plein milieu. En plein milieu, c'est Mathieu Demers. Ça marche pas. Justement, tu mets ta souris là, puis tout en bas, ça va apparaître. Voilà. On me disait, des deux, on était rendu à Spartan Impact. Oui. Ah, C'est parfait. Parfait. oh, des deux. OK. Oui, donc, comme je disais tantôt, bien évidemment, le problème des Spartans n'a jamais été l'offensive. Mhm. Ça n'a jamais été la défensive. Mais Benjamin Bolduc qui est arrivé, il a lancé, il y a eu 7 interceptions. C'est normal que les Spartans gagnent quand tu lances 7 interceptions. Mais je pense que Impact avait pas leur QB. Je sais pas si c'est un call de dernière minute ou quoi que ce soit, mais d'habitude c'est Nicolas Jarveau. Puis Bolduc, c'est un receveur. D'ailleurs, il y a des très bonnes stats comme en receveur. Donc ça peut beaucoup expliquer les 7 interceptions. Bien dommage. Mais c'était pas sa première fois à vie qu'il lançait le ballon. Là. C'est ça que je me demandais en fait en même temps. Non, Les à l'automne Boucaniers. 2023, puis au spring 2023 avec les Boucaniers, il a lancé. OK, spring, il a peut-être lancé une game. Mais à l'automne, je pense que c'était lui toute l'automne. Je sais pas si c'était des stats de rêve, mais il a l'expérience de lancer un ballon. Comme ça. Ouais, sinon, Kevin Dubé, comme d'habitude, la machine qui fait rouler l'offensive de l'Impact. Et puis, l'offensive des Spartans, encore, c'est encore un rodage. Mm-hmm. C'est mon feeling. C'est pas méchant. C'est encore un rodage. Leur force, ça a toujours été la défensive. Encore plus quand que leur QB passe de Avery à pas Avery. C'est ça. Tu sais, s'il n'y a pas personne qui a des stats hyper impressionnantes, c'est Simon qui a le plus de catch avec 7 pour 56 verges, 2 touchdowns. Mm-hmm. C'est bon, là. C'est excellent. Ça, c'est dans le fond 11 verges de plus, puis un touchdown de plus, en 6 catchs de plus, peut-être que mon fils de 3 demi a fait. Bien, là. All right. Pardon. T'as-tu d'autres choses sur ce match-là? Non, rien de ça à rajouter. Red Nutkins, Perchaude. Là, la semaine passée, je pense que c'est toi et Alex qui disait let's go Perchaude, vous allez gagner Perchaude. J'étais juste comme... Ils sont bons, mais ils sont pas rendus là encore. Je m'attendais à quelque chose de serré, moi. Well... Ça l'était après la première demi, mais en deuxième demi, il s'est passé de quoi? En effet. Mais ça fait tellement mal quand les personnes ont récupéré le ballon à 16 minutes en deuxième demi. Mm-hmm. Ils brûlent 9 minutes du cadran.
pour finir avec un turnover on down, c'est mais dans la perception des pères chauds, ça doit être vraiment dommage, tout ce travail-là, pour finalement redonner le ballon à l'autre équipe qui marque ensuite, là. Parce que c'est du temps à toi-même que tu t'es enlevé finalement au bout de la ligne pour... Ben, tu parles de temps enlevé, tu sais, je veux dire, ils ont été sur des 4e essais en 2e demi, puis là, je regarde, c'est la drive qui a comme muff snap, rusher interférence, Exact. incomplete, gain de 5 verges, incomplete. Tout ça, ça a grugé 3 minutes pour avoir 0 verge. Mm-hmm. Mais tu sais, avant ça, il avait réussi... ben ouais, je pense que ça fait partie de la longue drive que tu me parles. Mm-hmm. C'est ça. C'est la fin de cette longue drive-là. On va revenir après, lancer un pick six parce que Craig a décidé de faire comme je connais pas toi, c'est fini ce game-là. Puis c'est ça, je pense qu'on parlait tantôt au début, c'est que là, il a dû commencer, Louis, à vouloir lancer. Les verges. À lancer plus loin. J'hésite à me demander s'il sait. Mais c'est là que les interceptions arrivent. Non, c'est ça. C'est là que les interceptions arrivent. Back-à-back, dont un par Satchel aussi. Donc, c'est parce qu'il n'y avait plus le choix de le pousser. Mm-hmm. Commentaires, questions, actions? Non, je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Et maintenant, l'autre point. Old School qui descend. En disant deux, Qu'est-ce que t'en penses, Old School en D2? pas pire. Je pense qu'on Pas pire, mais il y a, je sais pas si c'est quelque chose qui va être courant, mais j'ai vu Nick Blais dans les stats. Ouais, mais Bobo au doigt, Nick. Je sais, mais pourquoi il était là? Ça s'ennuie, I guess. Comme j'espère qu'il a pas mis il s'est pas mis à risque avec cette game-là, là. Et en même temps, mon bon producer a marché sur cette game-là. C'était? Je crois que c'était que Max allait avoir plus de sacs que son QB allait avoir de TD. Et Oh! 7 sacs, c'est quand même toute une performance. Ouais. Oui. 7 sacs. 7 sacs pour Max. C'est lui que j'aurais dû nommer comme joueur de la semaine. Voilà. Excuse-moi, Max. J'espère que c'est toi, finalement. Ben, Sam, il y a quand même 2 pick six aussi. Tada, 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 tada. Oui, effectivement. Contribuer à l'offensive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 touchés. 1 converti de 1 point. 1 converti de 2 points pour Old School. Old School, là, on va pas vendre de punch, là, mais ils ont de la misère avec leur deuxième demi. La semaine passée, ils étaient encore en D1. C'était 21-8, je pense. Début de deuxième demi, puis ils ont perdu. Puis cette semaine, ils venaient 25-15. Ils en ont quand même fait 2 en deuxième demi. L'autre équipe a fait 19, 39-34. L'autre équipe étant un team de free agent. Ouais. C'est que ça, faut le noter, par exemple. Le score est serré ici, mais c'était contre John All-Time Favorite Team. Oui. C'est une équipe de free agent. Ben, Rob et puis Avery Rob est toujours QB des free agents. Avery est allé aider. Ouais. Ça a quand même fortement commencé pour Rob qui est allé faire Mais encore. un safety sur Mathieu. Quand Rob il rush, là, faut faire attention. Surtout si, comme on parlait la semaine passée, que les verges perdues de Mathieu donnaient l'impression que il s'en allait en sens inverse quand il sentait la pression du rusher. Mm-hmm. Donc, s'il retourne dans sa zone de but, quand Rob il rush, ben, tu tires une balle dans le pied.
Peut-être essayer des jeux plus courts quand t'es proche de ta zone de but. Peut-être. Mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein? Mais ils sont descendus de D1 à D2. Fait que félicitations, bienvenue au school en D2. Puis une victoire, ça fait toujours du bien. Du bien moral, ouais. Ouais. Chèrement acquise, chèrement acquise. Nick Blais, 9 en 13, 87 verges, 2 touchdowns, avec un pouce cassé. C'est de la triche, là. Rendu là. Right. Qu'est-ce que mon petit frère a foutu dans ce game-là? Un catch, 3 verges. 2 tackles. Je suis surpris que Clément soit pas plus utilisé que ça dans les free agents, pour l'instant. Vu que tu as joué avec lui. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est Avery sur le terrain, OK, mais quand même, Clément et Kayla, Tracy, 10 réceptions les deux ensemble, bonne performance. Clément a un touché. Ouais, en tout cas. Mais il y a quelque chose qu'on n'a même pas parlé d'eux. Oh, je t'écoute. Eux, ils se sont demandé, mais comment ça, les gars, c'est supposé commencer par ça, votre review de la game. Le match terminé sur le dernier jeu du match. Je même pas parlé depuis. C'était 27-33. Puis il restait 2 minutes au match. Rob a remonté le terrain pour aller faire le toucher et faire le converti. Ouais. Donc il restait 19 secondes à la game après le converti. Puis en 3 jeux, Nick est allé chercher le toucher. Et ironiquement, le toucher victorieux est allé dans les mains de Mathieu, la course. On a 2 nouveaux amis. Ouais, il y a plein de monde qui sont amis. OK, fait que c'est là que Nick est embarqué en deuxième demi, dans le fond. Oui, à milieu de deuxième demi, je pense, tout genre. OK. Puis que Matt se soit fait intercepter par Kayla, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, Matt, faut pas que ce soit ça qui t'arrête, regarde-moi. OK. Ça reste quand même triste pour John Favorite All-Time Team, qui la semaine prochaine joue contre les Spartans. Ta-da-da-da. Je vais avouer que si Avery vient jouer avec les free agents avec Ron contre son ancien avec Rob contre son ancien team des Spartans, on part un film. On part un film. Je vais peut-être me déplacer pour voir ça. Peut-être. OK. 9h30. Old School contre Banana Blitz. Je sais pas si on a grand-chose à dire là-dessus, là. Ben, je connais très bien Old School. J'ai joué contre Banana Blitz. Là, Banana Blitz, ils ont eu une semaine off. C'est ça? Ouais. Tu sais, je dirais Old School, mettons, par 2 possessions, peut-être une. Mais Banana Blitz va leur en donner pour leur argent. Surtout s'ils les prennent à la légère, là. Oui. Si Old School arrive, ils font comme... Ah. Nous, on vient de D2, on va t'arranger ça. On vient de D1, on va t'arranger ça. Ouais, mais je pense pas qu'ils se disent ça. Très honnêtement, je pense qu'ils sont aussi heureux d'être en D2, pas pour péter des gueules, comme on vient de le voir, que les Punishers sont heureux d'être en D1. Fait que je vais coller Old School, toi. Même chose. Parfait. 11h, Red Skins contre Free Agent 2. Donc, Red Skins contre un team qu'on sait pas qui va être là. Ah là 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 là. Red Skins, hein? Ouais. Perre chaude contre Impact. J'allais avec Perre chaude. Moi aussi. Si j'ai un conseil pour Impact, là, pour vrai, trouver des moyens de protéger le ballon, quitte à faire des jeux plus simples, là, comme, comment je peux dire ça? Prenez goût à protéger le ballon puis à lancer moins d'interceptions.
Il y a souvent des moments où est-ce qu'on se dit on va prendre une chance puis on va laisser le joueur faire le jeu. Dans le sens, tu sais, comme mettons, t'envoies un post puis tu te dis ben tu vas espérer que le joueur soit en bonne position pour attraper le ballon. Ça, mais il y a des moments où est-ce que tu peux aussi aider ton joueur à être en bonne position avec des jeux plus simples. En tout cas, c'est une idée comme ça là, parce que ça fait une couple de games que je pense que ça fait 2 games cette saison où il lance 7 interceptions. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. All right. Keep it simple, keep it simple. Free Agent 1 comme Spartan, comme j'ai dit là, ça dépend Ouais. si Rob et Avery sont là. Mais Rob va être là, assurément. Rob, c'est sûr qu'il est là. Oui. Puis si l'attaque de Spartan c'est ce que je considère le match de la semaine. Uh-huh. Ils vont avoir besoin de leur attaque, je pense, parce que je sais pas si ça va encore être comme ça, mais Rob a cette tendance-là de rendre les joueurs autour de lui meilleurs. Donc, ça va être tout un challenge pour les deux équipes. Fait que tu donnes qui gagnait? John, all-time favorite team. Je vais y aller avec Spartan, mais je veux dire, c'est un pile ou face, là. Oh, mais ouais. Spartan, parce que faut que le déclic se fasse à l'attaque. Uh-huh. Ouais, c'est pas mal la journée pour que ça se passe. Mais ça peut aller d'un sens comme dans l'autre. C'est une longue journée pour Rob. Oh, à moins que je me trompe de semaine. Ils vont être à la semaine 5. Ah non, ça, il va avoir joué une game juste avant. Longue journée pour Rob, mais arrête, là. Non, parce que la semaine prochaine, John, all-time favorite team, joue en même temps que les Iron Chiefs. Donc, j'avais inversé les 2 semaines. Je pensais que Rob commençait à 9h30 une game, puis il allait devoir attendre plus tard pour jouer sa deuxième game. Mais non. Ball prediction. Et j'ai voulu voir ça. Je vais voir leur dernière game. Est-ce que c'est arrivé? J'en ai un bold prediction. Vas-y. Spartan vont avoir plus de touchés offensifs que d'interceptions ou de sacs. Et de sacs. Dans la game ou dans leur équipe? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans leur équipe, dans la game. Dans le fond, tu leur dis qu'ils vont marquer plus de touchés que John All-Time ils vont faire défensivement de sacs et d'interceptions. Mais c'est pas un bold prediction. Christy, oui. Ben, il joue contre Rob. Rob se fait pas tant saquer que ça. Là. Maxime a dit être une machine pour cette game-là. Là. Ben non, mais écoute, comment je pourrais dire ça? Regarde leur dernière game. 26-6 contre Impact. Là. Mm-hmm. Puis là-dessus, ils ont 3 touchés offensifs. Puis de l'autre côté, 6, 7, 10 turnover. 3 sacs, c'est ça. Puis, donc, je te dis, ils vont avoir plus de touchés offensifs que de sacs d'interception. Parce que c'est leur marge de commerce. Non. OK. Oh, attends une minute. Où est-ce que t'es, toi? Est-ce que je me trompe de game? C'est John All-Time contre Spartan. J'ai goût d'y aller avec cette game-là, moi aussi. John All-Time Team, c'est ton Spartan? Ouais, ok, ben vas-y, avec celle-là aussi. C'est ça que t'as dit, non? Ouais. Non, ça, c'est ce qui vient de se passer. Hein? Je suis tout mélangé. T'es vraiment mélangé. John All-Time vient de jouer contre Old School, ok? La semaine prochaine, il joue contre Spartan. Il joue contre Banana Blitz. Ouais. Mais toi, t'as dit que Spartan allait faire plus de touchés contre John All-Time. Ok, c'est ça. Fait que moi, je vais caler que... voyons. Je vais voir si je me trompe pas. Oui, que Barbara va avoir plus d'interceptions
que notre ami Jean-François Lawrence dans la game John All-Time contre Spartan. OK. J'ai déjà vu faire Barbara une interception. Moi aussi. T'es tellement heureuse que t'allais faire un high five au QB l'autre bord qui avait lancé le Qui ballon. venait de se faire pique. C'est un de mes moments préférés. Et Kevin n'a même pas lancé de flag de d'antisportif. Ben non, mais qu'est-ce que... Moi non plus, j'aurais tellement surpris. L'autre QB, il a levé la main, il était aussi surpris que tout le monde. Quelqu'un s'en vient et dire ouais! T'es juste... Bon, bref. OK, cool. Autre chose à dire? Non, belle semaine à tous. Oui. Gardez ça le fun. Dis le gars qui est en mode vengeance, ça va bien. Oui, mais j'ai gardé ça le fun pareil, là. Oui. J'ai juste pris goût à gagner, puis là, je veux regagner là. Je ne vais pas attendre dans 2 semaines. Parfait. En effet, ben écoutez, amusez-vous bien, faites attention à vous. Écrivez-nous. L'After Flag, on est comme ça. On vous lit quand vous nous écrivez. Espérant que vous avez aimé ça, même si on a divagué à gauche, à droite et qu'on dit des niaiseries. Je pense que vous aimez beaucoup ça quand on dit des niaiseries en plus de l'information et les analyses. Donc, venez-vous pas. Puis là-dessus, on fait de quoi de beau la semaine prochaine. Let's go! Bonne semaine, amusez-vous bien. Ciao. Je vais faire comme Alex, puis je vais chercher où mon piton pour arrêter d'enregistrer.